Batalimboua Boyananoa Naabie. Regardez le témoignage de cette jeune fille. Franchement, à un moment donné, je manque des mots en fait. Je manque des mots pour décrire ce que je ressens profondément. Et pour ne pas paraître impoli, insultant ou je ne sais quoi, je préfère regarder et me taire. Mais lorsque vous regardez cette vidéo, ce témoignage, et encore ça c'est un témoignage soft, un témoignage light, il y a pire que ce témoignage. Et vous avez là un soi-disant président de la République, de la triche en tout cas, qui vous vend, je m'attaquerai au Rwanda. Et là, il vous dit non, en fait, moi je suis pour la paix, je ne suis pas venu là pour faire la guerre aux gens. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui, monsieur? Et le peuple congolais doit subir ceux qui subissent là actuellement jusque quand? Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Quand est-ce que vous allez prendre les responsabilités de l'État congolais? Parce que là, vous allez encore dire que c'est la faute à qui? Peuple congolais, écoutez ce témoignage. Je m'appelle Maggie Koulou. Je suis rescapée de guerre et survivante du génocide à l'est du Congo. Si je suis ici pour prendre la parole, c'est au nom de tous les survivants et survivantes, afin de montrer que cette guerre est bien plus proche de vous, bien plus proche de nous que ce que l'on pense. Je suis née à Bukavu, capitale du Sud Kivu, ville frontalière au Rwanda. Dès lors, en 1994, lorsque le génocide des Tutsis a commencé, notre vie aussi a basculé. Dès 1994, nous vivions avec l'angoisse permanente de nous faire tuer. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens des bruits des balles. Je me souviens du bruit des explosifs. Je me souviens des cris. Je me souviens des corps qui gisent au sol, de nos rivières et de nos sols qui étaient teintés de rouge. En 1994, on a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat par arme à feu et par empoisonnement. En 1996, des rebelles sont arrivés à pénétrer à Bukavu. Nous vivions au centre de la ville et jusque-là, nous avions pu nous protéger dans notre maison. Mais un soir, lorsque nous dormions, des balles ont traversé nos murs, manquant de près de toucher mon père. Le lendemain, nous avons dû fuir définitivement avec ma famille et nos voisins, car les rebelles étaient revenus. C'est à ce moment-là qu'un long parcours vers la survie a débuté. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens que nous avons perdu beaucoup de proches durant la fuite. Notre voisin a été tué d'une balle dans la tête. Une autre voisine qui fuyait avec nous a été arrêtée par les rebelles. Ils ont violé sa fille devant. Ils ont violé sa mère devant sa fille. Puis ils ont violé sa fille. Ils ont pris la mère. Ils l'ont enterrée vivante. Et ils ont kidnappé sa fille. Par miracle, nous l'avons retrouvée quelques années plus tard en Belgique. Elle avait réussi à quitter sa tombe, mais n'a jamais retrouvé sa fille, mon amie d'enfance. Nous avons marché de l'est à l'ouest jusqu'à Kinshasa pendant plusieurs mois. J'étais un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens de l'odeur de la boue, de la pluie qui coule sur ma peau à peine vêtue, de mes pieds noirs et engourdis. Je me souviens de la boule au ventre qui ne m'a plus jamais quittée. Je me souviens des longues caravanes de personnes qui se déplacent. Je me souviens des camps que nous croisions sur notre chemin et des tentes qui ont remplacé ma maison. Je me souviens des fleuves qu'on devait traverser, même quand nous ne savions pas nager. Je me souviens du fleuve où nous avons perdu notre grand-mère. Et je me souviens de celui où nous avons failli perdre notre mère. Je me souviens des nuits à dormir dehors, dans la forêt, sous la pluie, le ventre vide, toujours bercé par le bruit des balles et des explosifs. Quand on est un enfant de guerre, on n'apprend pas à lire ou à compter. Quand on est un enfant de guerre, on apprend à éviter les balles.
On apprend à reconnaître les explosifs. On apprend à grimper dans les arbres pour trouver à manger. On apprend à se faire petit. On apprend à se cacher pour ne pas être vu. Et on apprend à survivre pour ne pas se faire tuer. Quand on est un enfant de guerre, c'est ça la réalité, tous les jours. Et c'est une partie de mon enfance. Par miracle, ma mère, mes frères et sœurs et moi avons survécu. Et je suis ici pour en témoigner. Je suis ici surtout pour dire que cette guerre, elle n'est pas seulement au Congo. Elle se trouve aussi ici, avec vous tous. Et vous avez probablement tous aussi une partie de cette guerre avec vous. Dans nos mains, nos smartphones sont aussi le reflet de cette guerre. Parce que sans les minéraux précieux du Congo, nous ne pourrions pas avoir cette technologie. Sans les minerais précieux du Congo, l'Europe et le monde entier ne pourraient pas avoir ni parler de transition. Ils dépendent des richesses congolaises et ils le savent. Pourtant, ils restent silencieux face à l'horreur qui perdure à l'Est depuis 30 ans déjà. Sans le Congo, ce pays dans lequel nous vivons, la Belgique, ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Ce pays qui s'est construit grâce à la colonisation, même s'il est encore difficile à l'admettre pour certains aujourd'hui. Et cette colonisation est aussi à l'origine du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994 et celui qui est perpétré aujourd'hui encore au Congo. Il est important de le rappeler et de le dénoncer et d'exiger des politiques et des entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités face à cette guerre. lelo kunagana kiwanja Ruchuru Masisi ezala maboko Kagame na Museveni Jean-Pierre Mbemba sa récupérer ta territoire moko il faut bonsoir colère ma chaîne bolo mabo ke ta fingaka na zo finga bango ba jeune na sepeli na ba jeune ba manipuler binote ba jeune il faut bobo ya makama musique parce que situation est grave ceux qui lelo ba jeune ba ko Adidas c'est ça à Bino. En tout cas, là t'as non normal, mais publicité là bas ma belle, baboudela ma belle. Ma belle voilà ma belle. Le lobby na la bokufa. Bino muto botike là ma belle. Ma belle, boy sous na ma belle te. Vous avez esclave, ba coloniser bino, ba jeune bola muka. Merci beaucoup hein.